Salut à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur Paris Turf TV pour étudier ensemble le Quintet Plus de ce vendredi 25 avril à l'occasion de cette émission 100% Quintet. L'hippodrome de Paris-Vincennes sera le théâtre du Quintet Plus ce vendredi soir comme le veut la tradition et c'est le prix Huberta, la 8e et dernière épreuve du programme qui se déroulera à 20h15 qui a été retenu comme support du Quintet Plus. Ils seront 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans aux prises. La course était ouverte aux 11 ans, mais personne n'a répondu présent du côté des 11 ans. Une course réservée à des chevaux n'ayant pas gagné 254 000 €. Il y avait initialement dans les conditions un recul, mais personne n'a tenté sa chance au premier échelon. Dans cette épreuve disputée sur les 2850 mètres de la grande piste, nous avons des chevaux bien connus au niveau des quintets et on va tout de suite les passer au crible avec le tableau des partants. On débute avec le moins riche, c'est le numéro 1, It's My Dream. It's My Dream qui est plus connu sous la selle, qui vient de courir honorablement à l'attelé à Mons, ce sera plus compliqué ici. Le 2 Garot du Chêne vient de laisser une excellente impression après avoir joué de malchance au départ. Le 3 Instant d'eau fort ne doit pas être condamné sur ces deux dernières disqualifications. Le numéro 4 Feu Vert, âgé de 10 ans, a un peu de mal à retrouver son meilleur niveau. Sur la montante, le 5, Icar de Fitz s'annonce comme un sérieux client pour la victoire. Deuxième élève de Christian Bijon, le numéro 6, Is Magic au fort, fait preuve d'une louable régularité, même si elle avait été plus tranchante l'hiver dernier. Concurrent fragile, mais doté de beaucoup de classe, le numéro 7, Hurricane Carter, effectuera sa rentrée. Il a toujours bien couru sur sa fraîcheur. Le 8, Aubryon Colmy, a maintenant 2 courses dans les jambes après une longue absence. La deuxième course était un peu moins bonne que la première, mais il garde son mot à dire. Le 9, Feu de Révolte, vient de renouer avec le succès. Sa tâche sera beaucoup plus compliquée ici, en région parisienne. Le 10, Grand Roi Kaluma, n'est pas forcément connu pour sa régularité, mais il est dans sa catégorie et peut espérer une place s'il est décidé. Le 11, Hermès Express, bien qu'associé à Eric Raffin, aura sans doute un peu de mal sur ce long parcours à Vincennes. Le 12, Gagneur, ne devra pas perdre trop de terrain en début de parcours s'il veut espérer jouer un rôle. Beaucoup plus connu sous la selle, le 13, Flash du Biwets, est à regarder courir. Le 14, Ikem Damer, qui a collectionné les succès au cours des dernières semaines, est un logique favori. Et on termine avec 2 outsiders, le 15, Gilberto, qui n'est pas incapable de prendre une place. En revanche, ce sera beaucoup plus compliqué pour le numéro 16, Hobbs, qui n'a plus été revu depuis plusieurs mois et qui a quitté les box de Laurent Abrivard pour ceux de Charles Cuillet. Ça s'annonce bien compliqué pour lui pour sa rentrée. Voilà pour les 16 concurrents qui seront au départ de ce quintet vendredi. On passe tout de suite au papier et à mes 5 préférés pour cette épreuve. Le papier, mes 5 préférés donc pour le Quintet Plus de ce vendredi à Vincennes. Et j'ai décidé fort logiquement de retenir en tête le numéro 14, Ikiem Damer. Ikiem Damer que l'on va retrouver lors d'une course de référence. C'était sa plus récente sortie sur la grande piste de Vincennes. Il s'imposait le 21 mars dernier, c'était le prix Maya. Ikem Damer que l'on retrouve dans la phase finale, mais auparavant il s'était fait bien ramener dans la montée, avant de placer donc un sprint imparable pour dominer à la fin Gamin des Îles. Ikem Damer, on a une fiche spéciale également pour ce concurrent présenté par Charles Dreux. Il a trusté les succès au cours des derniers mois puisque lors de ses 8 dernières tentatives, il a gagné 7 succès. Dernièrement, il était mené par Franck Nivard. Franck Nivard n'étant pas disponible ce vendredi, eh bien Mathieu Abrivard le retrouvera, mais il a déjà gagné avec Ikem Damer. Ikem Damer, le numéro 14, une base a priori solide pour vos jeux, pour vos quintets. On lui opposera le numéro 5, Icar de Fitz. Icar de Fitz que l'on va également retrouver lors d'une course de référence, c'était cet hiver. Et c'était exactement le 8 décembre dernier, sur le parcours qui nous intéresse lors du prix de Crécy-la-Chapelle. Icar de Fitz qui avait fait parler sa tenue et qui, en cheval dur à l'effort, avait usé ses adversaires au train pour l'emporter facilement en 1,13.
Icar de Fitz a ensuite bénéficié d'un break hivernal d'environ 3 mois. Il a 2 parcours dans les jambes. Sa dernière sortie est encourageante. Il a dû faire beaucoup d'extérieur mais n'a rien lâché, se classant 4e. Il devrait encore pouvoir faire mieux cette fois-ci. Le numéro 5, Icar de Fitz, un candidat à la victoire, surtout s'il peut rapidement occuper les avant-postes. En 3e position de mon pronostic, j'ai retenu le numéro 7, Hurricane Carter. Hurricane Carter qui compte 16 victoires en 29 tentatives, un concurrent qui a peu couru puisqu'il a connu plusieurs interruptions de carrière. Il arrive toujours prêt étant donné qu'il est fragile, on ne peut pas se permettre de trop préparer des courses en courant sagement, il faut y aller à chaque fois avec celui-ci. Il a été un peu moins tranchant les 2 dernières fois, mais il reste quand même un concurrent de vraie qualité qui a déjà trotté 12 effractions sur la longue distance à Vincennes, ce qui lui confère théoriquement une très bonne chance. S'il est à 100%, Hurricane Carter, le numéro 7, peut se mêler à la lutte pour le podium. En 4e position, j'ai décidé de retenir le numéro 3. C'est Instant Dauphin, des 2 concurrents présentés par Christian Bijon. Ça s'est pas forcément bien passé pour lui la dernière fois sur la piste de Cherbourg. Il ne faut pas le condamner là-dessus. Instant Dauphin qui a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. Il a la pointure, il a la classe. S'il reste sage, il peut terminer dans la bonne combinaison. Et pour conclure ma sélection de 5 chevaux, j'ai décidé de retenir un outsider. Il sera sans doute moins joué, peut-être aux alentours des 15-20 contre 1. C'est le numéro 2, Garou du Chêne. Garou du Chêne que l'on va retrouver lors de la phase finale de sa dernière course. C'était le 4 avril à Vincennes. Et Garou du Chêne, surtout, ça s'est passé au départ. Il s'est accroché avec un rival, s'est retrouvé dernier. Il a ensuite fait l'effort, seul le nez au vent dans la montée et n'a rien lâché pour finir, conservant une fort méritoire 5e place. Alors Garou du Chêne, ce jour-là, affrontait des concurrents âgés de 7 ans aux dents longues qui le précédaient. Il devra une nouvelle fois affronter les 7 ans ici, mais il a prouvé donc qu'il pouvait aller avec eux. Il faudra un peu plus de chance que la dernière fois. Il est capable de se mêler à la lutte et de terminer au moins 4-5e. Si tout se passe bien, car il n'est pas non plus des plus maniables. C'est un outsider intéressant. Voilà pour mes 5 préférés dans cette course, qui nous donnent en chiffres 14, 5, 7, 3 et 2. 14, 5, 7, 3 et 2. Vous pouvez éventuellement élargir vos jeux avec Ismagic au fort, le 6 notamment, qui a son mot à dire, même si elle aura peut-être une meilleure course d'ici un mois face aux femelles. Et avant de conclure cette émission 100% quintet, on va terminer par un petit jeu simple et on va rester sur l'hippodrome de Vincennes. Dans la 3e course du programme, j'ai envie de vous conseiller le numéro 14, le 314, Look PJ. Un concurrent qui s'est amélioré au fil des courses la saison dernière. Il avait conclu par une 2e place sur la petite piste de 2200 mètres de la petite piste de Vincennes. Il a bénéficié d'un break, il a 3 courses dans les jambes, 2 qui sont très bonnes notamment. Il est idéalement placé au plafond des gains et cette fois-ci, Michael Lemercier le confie à Alexis Colette. J'ai envie de croire en ce concurrent qui devrait de plus se plaire sur la grande piste et le break a dû lui être bénéfique, un cheval qui avait besoin de prendre de la maturité. Donc n'hésitez pas à foncer sur ce 314 Look PJ. Voilà, avant de vous laisser, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Pariture si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Retrouvez également toute l'actualité des courses sur le site pariturf.com, sur le X et le Facebook de Pariturf. Bon jeu à tous et à très bientôt sur Pariturf TV.